Good Morning Business, French Tech. Et encore une French Tech qui innove dans le domaine évidemment de la santé. Avec vous, Younek Lazrak, vous êtes cofondateur et directeur général de C4 Diagnostics. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes connu pour vos tests salivaires instantanés pour détecter effectivement la présence de Covid. Alors pas en France parce que c'est pas remboursé par la Sécu. Tout à fait. Vous les vendez où ? Un peu partout à travers le monde, en Europe, en Asie, mais c'est dommage. Ça viendra, j'espère. Bon, on va en parler, mais simplement, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez développé une autre manière de se prémunir contre l'épidémie de coronavirus, c'est de détecter la présence du virus dans un bâtiment. Tout à fait. Par exemple, est-ce qu'il y a un malade dans un EHPAD ? Comment vous faites pour le savoir avec un seul test ? De manière très simple, le virus apparaît très tôt dans les selles. Et donc, effectivement, on peut le voir dans les eaux d'égout. Et on voit bien avant les premiers symptômes des traces de virus dans les égouts, ce qui fait que pour surveiller un bâtiment et éviter de tester, par exemple, 100 résidents dans un EHPAD, bien sûr, on prend un test unique tous les 2 jours. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien qu'on est capable de détecter une unique personne dans un bâtiment de 100 personnes. Parce qu'on a vu certaines campagnes, justement, régulièrement à l'échelle d'une ville où on pouvait voir la progression de la vague, etc. Vous, désormais, c'est un bâtiment, un établissement qui va recevoir du public, un établissement de santé comme les EHPAD, et vous développez ce dispositif en France, à l'étranger aussi ? Oui, tout à fait. On a participé à la partie à l'échelle d'une ville. On a été parmi les premiers à travailler sur le sujet à Marseille avec les marins-pompiers. Et effectivement, on a été plus loin pour aller jusqu'au stade de bâtiment. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on déploie, notamment on a annoncé en Thaïlande récemment, en Roumanie, bien sûr en France. Et on a une démarche complètement intégrée qui nous permet de dire, d'abord, nous testons un bâtiment, nous savons positif, négatif. On va un peu plus loin, on fait des tests de surface, on dit c'est telle zone du bâtiment, et donc on peut déterminer quelles sont les personnes qui fréquentent cette zone. Et derrière, on n'a plus qu'à tester les personnes pour identifier les personnes contaminées, les isoler et éviter des contaminations des clusters. Parce qu'on parlait d'EHPAD, mais on peut imaginer que ça soit à l'échelle d'hôtels, par exemple ? Tout à fait. Aujourd'hui, on l'a déployé au niveau de complexes hôteliers à l'étranger pour permettre la relance du tourisme. Ils sont très friands de pouvoir afficher un label Covid Safe, testé régulièrement. Ah ouais. On l'a déployé aussi à l'échelle de campus industriels pour des industries qui ne pouvaient pas se permettre de s'arrêter et d'avoir trop de taux de contamination. Et effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui tourne en routine, il fonctionne très très bien. Ça coûte combien pour un établissement comme un EHPAD, effectivement, ou un hôtel ? Ça coûte quelques centaines d'euros par jour. D'accord, ok. C'est pas énorme. Ah ouais. Et alors du coup, racontez-nous, parce qu'effectivement, vous ambitionnez de devenir l'un des principaux acteurs du diagnostic des maladies infectieuses humaines. Qu'est-ce qui a changé la pandémie pour vous, le Covid ? Est-ce que vous étiez déjà sur les coronavirus ? Est-ce que vous avez tout de suite pivoté pour une détection de coronavirus ? Expliquez-nous comment ça s'est passé depuis 2 ans. Alors, nous étions pas sur les coronavirus, nous étions plutôt sur la légionellose, qui est une maladie qui, bien sûr, en termes de symptômes, c'est très important. Voilà, en termes de symptômes, ressemble beaucoup au Covid-19. Nous étions en plein essai clinique, prêts à lancer notre premier produit légionellose, quand, bien évidemment, nos partenaires hospitaliers ont eu une pandémie à gérer. Ouais. Et donc, tout de suite, on s'est mobilisé pour essayer de les aider, d'essayer d'aider les autorités locales. Et effectivement, on a changé du tout au tout nos plans à ce moment-là pour développer une nouvelle activité et développer également une activité environnementale, parce qu'on s'est dit c'est là où on peut apporter une petite différence, apporter un outil supplémentaire qui n'existe pas aujourd'hui comme réponse médicale. Donc une fois qu'on a connu un tel boom d'activité, comment on fait là maintenant pour pérenniser un modèle ? Donc on parle d'établissement, de reprise du tourisme, ça veut dire que vous allez installer un dispositif finalement d'accompagnement avec des établissements pour pérenniser votre business model ? Tout à fait, et également développer d'autres tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a annoncé en décembre l'extension de ce que nous faisions au niveau d'Aspergillus, donc un champignon aussi pathogène. Et l'idée, c'est finalement d'offrir une continuité et une protection pour tous ces établissements sensibles, tout en continuant à travailler sur notre cœur de métier, qui est de développer des tests pour les hôpitaux et donc pour détecter les patients. Alors, vous êtes une biotech
marseillaise. Et donc là, vous avez effectivement, depuis votre création, il y a 2017, je crois, aujourd'hui, vous avez explosé votre activité, vous étiez bien positionné, vous avez pivoté à temps. Combien de salariés aujourd'hui? On a une trentaine aujourd'hui, Ouais. en 4 ans. Petite trajectoire sympathique et nous recrutons. Et vous avez levé à peu près 7 millions d'euros depuis le début, c'est ça? C'est ça. Et d'autres perspectives? Est-ce que là, du coup, vous avez, j'ai l'impression, un développement, je sais pas, européen, voire mondial? C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est une nouvelle levée de fonds en 2022, Ouais. plutôt la deuxième moitié de 2022, qui va nous servir à financer nos tests antibiogramme rapides pour lutter contre les antibiorésistances, qui sont un sujet majeur pour la santé au XXIe siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut la détecter. Expliquez-nous comment ça marche, c'est passionnant. C'est-à-dire que vous allez détecter quoi? Les antibiotiques qui désormais ne sont pas efficaces parce qu'il y a une résistance humaine, ou vous allez développer localement des résistances En fait, aujourd'hui, quand on a un malade identifié, on identifie le germe et on va, de manière généralement simple, prescrire un antibiotique large spectre et voir si ça et fonctionne. voir si ça fonctionne, bien sûr. Et puis, si ça fonctionne pas, on va essayer de changer. On change. Et C'est ce qu'on fait dans les hôpitaux. C'est ce qu'on fait. On a des tests pour vérifier si la bactérie est sensible ou résistante. On va la mettre en présence d'antibiotiques. Mais aujourd'hui, ça donne une réponse en une douzaine d'heures. C'est ça. Ce que nous avons, nous, comme preuve de concept, c'est qu'on est capable de le faire en 2 heures. Oui, à chaque fois, il y a un gain de temps sur l'ensemble de vos produits. C'est d'avoir quelque chose de plus immédiat, de plus rapide. Mais dans c'est tous très les cas. important parce qu'évidemment, on peut sauver la vie d'un patient. C'est Quand exactement. on essaye 2-3 antibiotiques, ça fonctionne pas, l'infection, elle progresse. Exactement. Aujourd'hui, il y a des tests qui sont longs et sensibles et des tests rapides, mais pas très sensibles. Typiquement, antigénique, un PCR pour Covid-19. Donc effectivement, le fait de réussir à faire les deux en même temps est particulièrement important d'un point de vue médical. C'est un peu l'ADN de ce qu'on veut faire. Et si on prend le cas des sepsis, on considère que chaque heure de retard dans la prise en charge thérapeutique, c'est 7% de mortalité. C'est vrai. Et si on arrive à économiser une dizaine d'heures, ça fait des chiffres significatifs. Ça sera après quand ce test donc individuel, si j'ai bien compris, pour savoir si la bactérie qui vous infecte est ou pas résistante? Ça va nous prendre au moins 2 ans à 2 ans et demi après la levée de fonds. Il y a énormément de travail, notamment d'automatisation, puisque nous savons le faire manuellement, mais Il faudra automatiser à grande échelle. Ben voilà, passionnant. Vous reviendrez nous voir alors. Avec grand plaisir. Younes Lazrak, cofondateur et directeur général de C4 Diagnostic, une belle biotech marseillaise. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Tout de suite.